Chères Ferriéroises et chers Ferriérois, en ce début d'année 2021, permettez-moi en mon nom personnel et au nom de tout votre conseil municipal de vous offrir nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Une bonne santé et une bonne année. 4 mots que nous avions plutôt l'habitude de prononcer et d'entendre dans un ordre différent, et auxquels nous répondions un peu instinctivement, un peu mécaniquement, un truc comme bah oui, si la santé va, tout va, ou alors oui, la santé c'est essentiel, et le reste on verra bien. Que ces mots prennent tout leur sens au sortir d'une année 2020 marquée par la pandémie de la Covid. Je ne peux évidemment que vous souhaiter, que nous souhaiter à tous pour 2021, que de voir l'humanité se débarrasser de ce virus et que nous puissions reprendre une vie plus ordinaire, car la vie d'après ne sera sans doute pas tout à fait celle d'avant. Vous le souhaitez à vous, à vos familles et à vos proches, car effectivement la santé est essentielle. Nous le souhaitez à nous tous, car nous avons tous besoin de regarder l'avenir avec optimisme et détermination. Nous nous devons les uns les autres d'être acteurs de ces jours meilleurs, en respectant aussi longtemps qu'il le faudra les mesures barrières. C'est la meilleure manière de pouvoir reprendre au plus vite nos activités qui nous manquent tellement. Car reprendre nos activités, c'est nous retrouver, nous rencontrer, échanger. Le deuxième confinement autorisait certes le travail et le maintien d'un minimum de vie sociale ou scolaire, mais je ne peux oublier toutes celles et tous ceux qui ont traversé seuls cette épreuve. Nous avons essayé avec les élus, avec le CCAS et le Secours catholique, de les accompagner le mieux possible. Et je pense aussi aux familles qui ont vécu le deuil encore plus difficilement. Reprendre nos activités, c'est aussi que chacun puisse revenir dans nos commerces pour les soutenir encore, et particulièrement ceux qui sont fermés le plus longtemps comme nos restaurateurs. Et malgré les difficultés, je suis fier d'être le maire d'une commune où est né un formidable élan de solidarité entre eux, à l'image de l'opération du Réveillon Connecté. Alors bravo et merci à Sax et Max, à chacun de vous, nos entreprises, que vous soyez adhérents ou non, vous nous avez prouvé avec enthousiasme que c'est bien plus facile ensemble. Et demain, ce sont nos associations qui reprendront. Je connais la frustration de centaines de bénévoles et les inquiétudes aussi. Nous y serons vigilants. Mais le complexe sportif reprendra l'entraînement, l'école de musique résonnera à nouveau, nous pourrons aller au cinéma, à la bibliothèque, à la ludothèque, jouer aux cartes ou aux boules, chanter, prendre un café, bricoler, peindre ou aller voir nos aînés. La vie est faite de grands moments et de beaucoup de petits bonheurs. Je ne doute pas un seul instant que ces derniers mois nous rappelleront longtemps l'importance et la chance de pouvoir vivre ensemble. Vous pourrez trouver sur les supports de communication de la commune une rétrospective des moments importants que nous avons pu partager en 2020. Ils ne sont pas aussi nombreux que nous le pensions il y a un an, mais ils sont la preuve que malgré tout, la vie a continué et que ce qui s'est produit ou ce qui a été fait en 2020 nous invite à nous tourner vers demain. Alors oui, chers amis, je vous souhaite à nouveau pour 2021 une bonne santé et une bonne année. L'année 2020 a été bien évidemment marquée par les élections municipales, à la Ferrière comme ailleurs, l'occasion d'un profond renouvellement au sein du conseil municipal, non seulement un nouveau maire, de nouveaux adjoints, mais un conseil municipal renouvelé pour moitié quasiment. C'est aussi l'occasion de sincèrement remercier celui qui m'a précédé dans la fonction de maire, Jean-Marie Chamard, qui a remplacé lui-même Yves Vinet alors que ce n'était pas prévu dans sa vie. Il a assuré cette mission avec énormément de conviction, de rigueur, avec le souci de laisser la commune dans un bon état. Jean-Marie, c'est 25 années de présence au conseil municipal, d'abord conseiller, puis adjoint et maire. Et il faut associer à cette présence Isabelle Hérissé, qui a été sa première adjointe et qui a effectué comme lui 4 mandats. Et Catherine Rousselot, qui a également effectué plusieurs mandats, dont un en tant qu'adjointe. Merci à vous trois. Et merci aussi à tous les élus qui ont cessé leur mission au sein du conseil municipal de la Ferrière. Merci pour votre engagement, pour le temps passé, pour le souci du bien commun. Et je vous redis que quand ce sera possible, nous organiserons une petite soirée de remerciements. Alors la prise de fonction elle a forcément été retardée par les circonstances. Les élections ont eu lieu le 15 mars.
Il n'y a eu qu'un seul tour avec donc la victoire de notre liste. Pour autant, la France a été confinée 2 jours après les élections et l'élection réelle du nouveau conseil municipal, l'installation du nouveau conseil municipal a eu lieu le 26 mai. Une mise en place à la fin du mois de mai qui a forcément compliqué le début du mandat puisque nous avons essayé de lancer l'action du conseil municipal entre le début du mois de juin et la moitié du mois de juillet avec la mise en place des commissions, les premières réunions de travail. Ensuite sont arrivées les vacances scolaires et puis une reprise comme beaucoup d'activités à la rentrée et un nouvel arrêt au début du confinement du mois d'octobre qui a rendu compliqué effectivement de pouvoir lancer le travail, la réflexion, la réalisation du programme tel que nous l'aurions voulu. Pour autant, nous avons essayé de faire avancer du mieux possible en fonction des contraintes, des dossiers importants pour la commune. Notre début de mandat a évidemment été compliqué par les conséquences de l'incendie de la mairie. Nous avons réussi à réinstaller une mairie provisoire dans le centre culturel pour répondre le mieux possible aux besoins des Ferriérois. Cette mairie est loin cependant d'accueillir le public dans de bonnes conditions et rend le travail des agents municipaux particulièrement compliqué. Nous avons travaillé depuis avec les assurances, nous avons réussi à valider le remboursement et nous travaillons d'ores et déjà sur la reconstruction d'une mairie pour répondre aux enjeux de demain. Le début de notre mandat a été évidemment marqué par le Covid et ses conséquences, notamment avec le ou les confinements sur lesquels il a fallu travailler, notamment à l'EHPAD. Et je tiens à remercier et à saluer l'ensemble du personnel qui a effectué un travail formidable au service de nos aînés. Concernant les activités municipales, il a fallu aussi gérer les différents protocoles au niveau des écoles avec toute l'équipe pédagogique et puis travailler aussi avec les associations sur la réouverture puis la nouvelle fermeture des locaux qui ont fortement perturbé leurs activités. En plus de ce contexte sanitaire compliqué, je suis obligé d'évoquer avec vous aussi le contexte sécuritaire lié aux différents attentats dont la France a été la victime et qui nous oblige, nous, municipalités, pour répondre aux préconisations du gouvernement, à mettre des choses en place, notamment dans la protection des écoles ou dans l'accueil des publics dans les différents bâtiments de la mairie. Mais malgré ce double contexte difficile, la Ferrière a grandi durant ces quelques mois depuis l'installation du nouveau conseil municipal. Nous avons pu œuvrer sur des dossiers qui avaient été initiés lors du mandat précédent, comme les travaux au complexe sportif, comme l'aménagement d'un nouveau lotissement, le Caillou Blanc 5 en bordure de National, et surtout la concrétisation d'un travail important, nécessaire, fondamental pour la commune, qui est la validation d'un nouveau PLU. Vous retrouverez plus de détails sur ces différents dossiers au travers de vidéos et d'entretiens réalisés auprès des adjoints qui ont suivi ces dossiers particulièrement. C'est l'occasion pour moi de les remercier du soutien qu'ils m'apportent, du travail qu'ils font à mes côtés, et particulièrement le premier d'entre eux, Alain Auger, qui par sa disponibilité, sa rigueur et son investissement est d'un précieux secours pour toutes les affaires de la commune. Alors le quotidien de la maire, c'est avant tout de la disponibilité. De la disponibilité pour étudier les dossiers et surtout pour être à l'écoute des Ferriérois, des particuliers, des entreprises, des associations, dans leur vie de tous les jours et particulièrement dans cette période compliquée de par le Covid et toutes ses conséquences. La disponibilité, c'est pour recevoir des gens qui viennent et qui attendent de vous des réponses par rapport à leurs problématiques, parfois futiles, parfois réelles, financières, familiales, de deuil. C'est aussi de la présence avec tous les agents, avec les services administratifs, avec qui un maire passe aussi beaucoup de temps, mais aussi avec l'ensemble des agents municipaux qui œuvrent au bien-être et au bien vivre ensemble à la Ferrière. C'est pour moi l'occasion de les remercier sincèrement de tout ce qu'ils font en temps normal et particulièrement dans cette période difficile que nous vivons depuis 1 an. Encore une fois à travers de tout ce qui a été mis en place suite à l'incendie de la mairie et à tout ce que nous avons pu leur demander pour nous conformer aux réglementations gouvernementales liées aux différentes crises à la fois sanitaires et sécuritaires. Aujourd'hui, le maire de la Ferrière, il regarde l'avenir avec optimisme, avec envie, avec détermination. Il y a une belle équipe en place, il y a un beau conseil municipal et il y a des projets structurants qui sont dans les tuyaux.
Le premier, c'est le réaménagement du cœur du bourg. Nous avons la volonté, l'ambition de faire cohabiter les différents usagers du cœur de bourg, les piétons, les vélos, tout ça en respectant effectivement les contraintes de la rue nationale qui est un itinéraire de convoi exceptionnel et de défense. Ça sera le projet prioritaire tel qu'il a été défini par notre équipe dans le cadre de notre programme électoral. Un autre sujet qui est important pour l'avenir de la Ferrière, c'est celui de l'EHPAD. Donc, nous avons la volonté de construire un nouvel EHPAD. Il y a une étude qui a été initiée il y a quelques temps et qui a montré que la réhabilitation sur l'ancien site n'était pas forcément la meilleure des solutions. Cependant, nous sommes confrontés à une vraie difficulté qui est une réalité autour de ce projet, c'est son coût, puisqu'on estime que pour reconstruire un nouvel établissement ailleurs sur la commune, il faudrait entre 10 et 12 millions d'euros, ce qui est quand même une somme colossale pour une commune comme la nôtre. Et je crois qu'il est de notre devoir d'élu de bien étudier les possibilités de financement avant d'aller plus avant dans la réflexion. Encore une fois, la volonté est là, mais il y a aussi beaucoup d'interrogations qui restent à lever sur ce sujet, à savoir un nouvel établissement sur la commune, oui, mais où? Sur un terrain qui nous appartient déjà, sur un terrain un peu plus ciblé qui ne nous appartiendrait pas, ce qui à la fois rajouterait du coût et probablement des délais d'acquisition du terrain. Et puis une question qu'il faudra aussi trancher assez rapidement, c'est le sujet d'un éventuel transfert de la compétence EHPAD, voire gérontologique, au niveau de la Roche Agglomération. Je n'oublie pas dans les projets la nécessaire réflexion à avoir sur l'avenir de notre complexe sportif, malgré les travaux de réhabilitation qui s'achèvent, comme a pu vous le dire Thomas. Nous avons bien conscience de certaines difficultés qui persistent. Cependant, l'éventuelle construction d'une nouvelle salle de sport serait un investissement supplémentaire au regard de ceux déjà en place, dans un contexte où il persiste de vraies interrogations sur la capacité de la commune à financer tout ce qu'elle voudrait faire. La crise économique liée à la crise sanitaire nous laisse craindre des vraies restrictions dans la dotation que donne l'État aux communes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de garantie sur le maintien du niveau de dotation que l'État pourrait nous octroyer, ce qui nous laisse de vraies interrogations également sur nos possibilités de financer tout ce qu'on nous voudrait faire. Pour autant, nous restons ambitieux sur ce projet-là et nous réfléchissons à de nouveaux modes de financement avec peut-être des investissements partagés ou des mutualisations avec les autres communes. Je vous ai beaucoup parlé au travers des projets à venir, des projets phares, des projets qu'on appelle structurants, mais je n'oublie pas que la vie d'une commune, c'est aussi une foultitude de petits dossiers à traiter, et notamment de la vigilance par rapport aux habitants de notre commune, à ceux qui vont bien, à ceux qui sont les forces vives de la commune au travers des associations, des entreprises, mais aussi une vigilance particulière auprès des personnes qui sont plus dans la difficulté, que ce soit par rapport au travail, par rapport à la santé, par rapport à l'isolement, par rapport à la précarité, par rapport au vieillissement. Vous le voyez, vous le savez, la mission d'un maire et de son conseil municipal est vaste. Elle est parfois ardue, mais elle est ô combien passionnante, enrichissante, motivante. Et nous regardons tous ensemble 2021 et demain avec optimisme. Je compte sur l'ensemble des habitants de la Ferrière pour nous accompagner sur le chemin de demain. Et je vous souhaite à tous une très bonne santé et une très bonne année 2021.